Vous êtes sur le journal des résolutions de Minuit à Bali. Minuit à Bali qui parle du changement, de tous les changements qui sont imposés, qui nous s'imposent à nous ou que nous avons choisi, que nous avons décidé d'organiser. Ce changement, eh bien, c'est notre vie, tout simplement. Nous rencontrons tous des changements et ça fait partie de la vie. C'est ce que nous voyons dans Minuit à Bali. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un changement particulier. C'est mon installation à Bali, puisque je me suis expatrié à Bali. J'avais juste envie de vous dire ce que j'avais ressenti dans les grandes lignes, ce que ça m'avait apporté, ce que ça m'avait appris. Alors je ferai un podcast peut-être un peu plus long, mais j'avais envie de vous parler de ça, tout simplement, de Bali. Bali, écoutez, là, je suis devant dans ma maison. Je suis sur le... C'est ça que vous entendrez peut-être un peu le vent, mais je suis face aux rizières, en fait, avec des cocotiers devant moi, avec des grands arbres, avec des frangipaniers, une vue magnifique. Et tout d'un coup, s'impose à moi le bilan, en se disant, peut-être pas forcément un bilan définitif, hein, c'est juste un bilan d'étape, en se disant, mais ça m'a apporté quoi, Bali? Ça m'a apporté quoi et en termes de changement, justement, qu'est-ce que ça m'a appris? Mais d'abord, ça m'a appris que c'est bien de prévoir, parce que quand je suis parti à Bali, j'avais tout prévu, un peu ligne et colonne. Ça va se passer comme ça va être comme il va arriver ci, il va arriver ça. Je vais pouvoir louer une maison, je vais pouvoir commencer à travailler, je vais pouvoir. On se fait des plans, hein, des business plans. Et en réalité, on s'aperçoit que quand on commence à faire un changement quand même assez radical, hein, puisqu'il s'agit de changer de culture, de tradition, de relation avec les autres, puisque à Bali, les relations sont complètement différentes de l'Occident, mais on se rend compte que nos prévisions et que ce que nous avons organisé, c'est un peu foireux. Et qu'en fait, on n'avait pas prévu de plan B ou de plan C, tellement on était sûr de maîtriser la chose. C'est rassurant hein, de maîtriser les choses, hein, de se dire, ok, je déménage, ça va se passer comme ci, comme ça va faire ci, et puis ensuite je vais pouvoir, grâce à ça et ça va s'organiser dans ce sens-là, dans 3 ans, je serai à telle étape. Mais pas du tout en fait. Parce qu'en finalité, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. À plus forte raison, si on décide de vivre à l'étranger, il y a des dispositions à prendre, des réflexions à prendre. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous rappelle que je peux vous accompagner dans le changement, dans vos changements de vie. Et justement, ça fait partie des changements de vie où je peux vous accompagner, ce changement de direction, ce changement de pays, ce changement de ville aussi, ce déménagement, ce changement de vie radical. Je peux vous accompagner parce que je pense que je connais bien, voire très bien, tout ce qui peut vous arriver, toutes les réflexions et les problèmes et aussi toutes les joies aussi, mais tout ce qui peut se mettre en travers de votre chemin, ben, je peux vous accompagner dans ce changement de vie. Bref, qu'est-ce que ça m'a apporté Bali? Ben, d'abord, la première chose, c'est qu'on a beau tout prévoir, il y a quand même beaucoup de choses qui nous percutent et que la première chose, c'est qu'il faut être extrêmement souple et agile. Accepter le changement. Ce n'est pas parce que on est face à un grand changement et qu'on décide de tout organiser à travers ce changement qu'il n'y aura pas une multitude de petits changements qui vont nous faire dévier de notre route. On peut être particulièrement performant, têtu comme une mule, mais on s'aperçoit qu'à un moment donné, la vie elle-même, ben, elle décide et elle nous met face à des choses que nous sommes capables de surmonter, mais qui ne peut nous déstabiliser. Donc la première chose, c'est se dire que le changement, les grands changements, seront accompagnés de plein de petits changements, plein de petites coupures, comme on a pu le voir, plein de petits obstacles qu'il va falloir passer et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand il s'agit de grands changements. Donc à la fois, bien sûr, écrire les grandes lignes de ce changement, mais accepter aussi le fait qu'il va falloir s'adapter, être agile et être mobile. Mais les balinés ne m'ont pas appris que ça. Ils m'ont appris aussi la notion d'impermanence. C'est-à-dire que ce changement, à partir du moment où nous avons décidé d'aller d'un point A à un point B, le changement peut effectivement, comme on vient de le voir à l'instant, être multiplié par les petits changements, mais aussi que rien n'est définitif, que tout peut bouger, que tout peut complètement déraper dans un sens ou dans l'autre, et que rien n'est vraiment important. Ben oui, ça peut paraître difficile à comprendre, mais pour les balinés, on s'adapte, on accepte et on modifie sa trajectoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, le fait que,
Par exemple, une moisson dans l'agriculture, quand on a une rizière, on prépare la rizière, on va commencer à préparer la terre, ensuite on met de l'eau, ensuite on va mettre le riz, tout ça c'est des changements que l'on peut maîtriser, et puis tout d'un coup il y a une pluie torrentielle, ça détruit tout ce qu'on a mis en place, ça détruit tous les plans qu'on avait prévus, c'est-à-dire dans 15 jours, 3 semaines, la récolte du riz, ben, c'est pas grave, on recommence, on renettoie le terrain, on vide l'eau, et on va replanter du riz, mais on accepte ce changement. Puis cette notion de temps aussi. Le temps, en Occident, est bien calculé par rapport à des heures, des minutes. Quand on donne un rendez-vous, on donne un rendez-vous à 14 heures par exemple, et si on arrive à 14h10, on appelle ça le quart d'heure parisien, on accepte éventuellement un peu de retard, mais on souligne quand même le fait du retard. Tiens, on est à rendez-vous à 14 heures, je vois que tu es un petit peu en retard, c'est un quart d'heure de retard. Ici à Bali, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que ce qui est important, c'est la famille. Oui, je sais que ça peut paraître particulier, mais en fait, je peux avoir un rendez-vous avec un guide francophone, par exemple, puisque vous le savez, j'ai une agence de voyage à Manaska, à Bali, et j'ai des rendez-vous avec des guides à 15 heures. Je suis à mon bureau, je sais très bien qu'ils arriveront à 15h15, 15h30, 16h. Pour eux, ça n'a pas d'importance, et pour moi non plus. Parce qu'ils auront eu certainement une priorité au-dessus, qui est certainement la famille, ou le banjar, le village, et que ce village et sa famille, cette famille, passera au-dessus du rendez-vous. Donc le temps n'est pas extrêmement important. Ce n'est pas une question de respect ou d'irrespect, hein, mais c'est le fait d'accepter que le rendez-vous n'aura pas forcément lieu à l'heure, et parfois même d'ailleurs, on m'appelle pour me dire tiens, au fait, il ne viendra pas parce qu'il a une cérémonie, donc c'est OK pour le lendemain. Bah oui, OK. Rappelez-vous, agile, mobile. Donc j'accepte qu'on puisse se voir le lendemain. Il n'y a pas de souci avec ça. Cette notion de temps est d'ailleurs dans la culture balinaise rappelée dans le jam karet. Le temps est élastique. Ce qui signifie qu'en finalité, quand on donne rendez-vous à 15 heures, ça peut être à 16 heures, à 17 heures, parce qu'il y avait la circulation sur la route, que personne ne s'excuse, parce que tout le monde, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, sera confronté au même problème si nous-mêmes nous devons respecter un rendez-vous, et qu'effectivement, si c'est le lendemain, bah, c'est pas très grave, on l'accepte. Ça aussi, ça m'a été appris par Bali. Et puis une dernière chose, c'est cette notion d'avoir un objectif quand on est plus âgé, quand on est senior. À l'âge de 50 ans, vers 50-55 ans, les balinés vont arrêter de courir après le travail, de courir après l'argent, parce que c'est comme tout peuple dans le monde, bien sûr qu'il faut quand même gagner de l'argent et pouvoir faire vivre sa famille. Là, on va ralentir le pas et on va partir sur trois notions importantes qui sont bien manger, bien penser et bien agir. Et nous aussi, quel que soit l'âge, on peut aussi décider d'être quelque part, de cultiver cet esprit baliné qui va être de bien manger, donc de changer son alimentation. Et avant de changer son alimentation, déjà comprendre ce que fait l'alimentation sur son corps et commencer à se nourrir sainement en pensant que son corps est un temple. Et puis ensuite bien penser, c'est-à-dire avoir des pensées raisonnées et raisonnables. Ce que vous faites d'ailleurs en écoutant par exemple Minuit à Bali, de comprendre ce qui se passe autour de vous et sortir de ce mécanisme, de cette manipulation, j'en parle très souvent, de la société et penser par vous-même. Et puis bien sûr agir. Agir parce qu'il ne se passera rien autour de vous si vous n'agissez pas en conséquence. Alors bien sûr, si vous souhaitez changer votre alimentation mais que vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Et si bien sûr vous pensez à des choses qui sont importantes pour vous, vos amis, vos relations professionnelles, changer peut-être de métier ou le vivre différemment, si vous n'agissez pas derrière, ça sera lettre morte et ça ne servira absolument à rien. Voilà ce que m'a appris Bali, mais si je vous parle de ça, c'est parce qu'on retrouve cette notion de savoir, comprendre et agir. Je savais déjà, puisque depuis 2003, j'allais sur Bali. Quand je me suis installé, j'avais déjà des connaissances sur Bali, mais je n'avais pas compris au fond de moi l'importance de cette culture balinaise, cette profondeur de culture balinaise qui change tout, qui change notre regard par rapport aux choses, mon regard par rapport à l'Occident quand je rentre en France, et puis donc savoir comprendre et agir bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir et comprendre, mais d'agir. Je ne vous le répéterai jamais assez,
tout ce que l'on fait actuellement, tout ce qu'on apprend à travers, par exemple, ce podcast, mais il y a plein d'autres podcasts, plein d'autres moyens de se cultiver, de s'alimenter. Si derrière vous n'agissez pas, alors ça ne servira pas à grand-chose. Cette résolution aujourd'hui, c'est pourquoi pas de comprendre, de savoir comprendre et agir cette culture, cet esprit baliné qui va peut-être changer votre vie ou la vivre autrement, à partir bien sûr du moment où vous agissez en conséquence et par rapport à ce que vous avez compris. Voilà, c'est une résolution que je trouve intéressante de décider cette année ou l'année prochaine de commencer à agir différemment en mettant en pratique ce que vous avez compris. On a vu encore une fois beaucoup de choses sur Minuit à Bali. Et je ne le rappellerai jamais assez, mais ce n'est pas parce que vous avez écouté les épisodes de podcast que vous savez tout, que vous avez compris et que vous êtes prêt à agir. C'est la raison pour laquelle je suis là pour vous accompagner. Je peux vous accompagner à travers des séances de coaching pour personnaliser vos attentes, personnaliser vos changements, parce que là nous sommes encore une fois dans une théorie, dans quelque chose, dans l'ensemble de votre vie, mais il va falloir ensuite l'adapter à votre propre vie. Donc n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions ensemble préparer, organiser votre changement. On se retrouve demain pour une nouvelle résolution. Il ne nous en reste plus beaucoup, hein, donc profitez de ces moments de pause pour vous poser aussi sur votre vie, de savoir ce que vous voulez réellement, de vivre autrement en étant la personne que vous avez toujours voulu être. Ça, c'est très important, parce que le temps passe vite et que c'est le moment de vous organiser et d'agir. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.